OK. Voilà. Donc ici, je voudrais expliquer, mais coupez votre micro. Comme ça, il n'y a pas de perturbation dans l'explication de la capsule. Bon, je m'intéresse à cet Astérix et Obélix que j'ai mis en jaune pour me dire, tiens, j'aimerais bien qu'il y ait une formule ou quelque chose qui me permette d'afficher 27, qui est la somme. Mais tout compte fait, quand je vois ça et extrapoler un petit peu dans l'idée que, oui, mais si après, il y a il y a 500 lignes parce que vous gérez un stock de bandes dessinées dans un magasin de bandes dessinées ou une librairie, vous ne pouvez absolument pas vous contenter de juste faire un petit filtre par-ci, par-là. Donc, dans la capsule précédente, je vous disais, voilà, on peut activer le filtre qui a un côté déjà sympa. Donc, alors, je profite de l'occasion pour signaler que quand vous êtes en dehors du tableau, il ne va pas vous activer de filtre. Donc, comme je suis un peu distraite en parlant et que je suis en dehors de mon tableau, le filtre ne marche pas. Mais si je clique ici, n'importe où dans le tableau, là, je vais cliquer sur filtrer et bien sûr, là, les petites flèches vont arriver. Ça va? Ça va, vous voyez l'idée? Enfin, si vous avez coupé votre micro, pas de souci, mais s'il y a une question, n'hésitez pas. OK. Alors, donc, du coup, maintenant, je me lance. Je vais retirer ce filtre parce que ce n'est pas la solution la plus adéquate ici. Au passage, on reparlera plus tard de trier, qui est pas mal non plus. Mais voilà, on laisse de côté. Et donc, on avait été voir dans la capsule précédente, il y avait données, dans le ruban données, il y avait le sous-total. Ça, c'est dans Excel. Je montrerai dans Calc. Le sous-total. Et ça ne marchait pas super, parce que malgré que le sous-total était bien configuré, donc à chaque changement de héros, je vais sommer sous la colonne album vendu, remplacer les sous-totaux si jamais je dois relancer la moulinette, et synthèse sous les données, c'est sympa, mais ça ne marche pas très bien parce que tout est mélangé. Donc, je vais annuler et d'abord faire ce fameux tri. Alors, le tri, c'est l'occasion de le faire, même sans activer de filtre, je peux juste trier. Donc, le tri, il est ici, dans Données. Mais par contre, si vous allez dans juste le ruban accueil, que vous êtes super pressé, je signale que quand votre colonne, enfin votre cellule est n'importe où dans la colonne A, si vous cliquez sur le trier et filtrer qui est là, vous avez tout ce qu'il vous faut. En fait, vous récupérez les boutons de données. Hein. Vous voyez, vous avez le tri personnalisé, tout ça. Mais moi, j'ai juste besoin du tri de A à Z pour la colonne A. Et c'est exactement ce qu'il fait. Donc, attention, j'annule. Là, ils sont mélangés. Ils ne sont pas bien. Je vais simplement aller même dans le ruban accueil, du moment que j'ai le bouton de A à Z, trier de A à Z, c'est bon. Est-ce que ça, tout le monde comprend que j'ai trié d'abord? Pas de questions? Ok, ça va. Alors, donc maintenant que j'ai trié, je vais aller dans mon fameux données sous total. Voilà, le voilà. Alors, j'ai bien, ça n'a pas changé, mais je profite de l'occasion pour dire, donc, ça dépend quand vous aurez des tableaux plus complexes. Donc, ici, on est déjà en train d'un peu surfer avec des choses qu'on pourrait voir, le sous-total, vous pourriez voir ça pendant un mois dans un cours de tableur avancé. Hein, donc, c'est super important, mais au moins, ça vous donne une idée. Donc, à chaque changement de héros, je veux faire la somme, mais je pourrais faire le comptage, la moyenne, le max, le min, le produit, des tas de trucs. Hein, voilà, mais ici, c'est la somme. Remplacer les sous-totaux et synthèse sous les données. Je fais un OK. J'ai mon 27 et tout, mais tout est un peu mélangé. Pourquoi? Enfin, pardon, c'est pas mélangé, mais ça n'est pas clair comme ça parce qu'il y a tout le détail. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a quelque chose d'assez chouette qui est apparu, qui correspond à justement la notion de plan. C'est cette affaire-là. Vous voyez ça? Cette petite chose un peu 1, 2, 3 comme ça. Eh ben, c'est ça qui change la vie, hein, parce que vous allez voir, si par exemple, là je suis dans le mode 3, c'est-à-dire tout développer. Si je cliquais sur 2,
Voilà. Voilà quelque chose qui va vous parler, je l'espère. Est-ce que vous voyez l'intérêt de dire, il a fait plein de choses. Votre tableau, il a en quelque sorte racrapoté, rétréci en ne montrant que les totaux. Et d'ailleurs, on le voit. Total, Astérix Obélix, Total, Gaston Lagaffe, Total, Joël Z, Total, Quick et Flip, etc. Si j'avais fait le mode 1, ça c'est un peu pas terrible, mais quand même, si vous gérez votre stock dans votre librairie et que vous voulez savoir, connaître le total des peut-être 3000 lignes de stock, c'est horriblement fastidieux de faire somme, la zone et tout. Et là, rien que comme ça, il vous donne en prime cadeau une vision super, soit peu détaillée, soit moyennement détaillée, soit totalement détaillée. Vous voyez ça? C'est très bien. C'est assez génial, hein? Et c'est pour ça que franchement, la somme.ci, vous pouvez vous la garder, hein? C'est vraiment un truc utile pour un petit tableau comptable de facture, mais pas tellement pour celui-là. Ça va? D'accord. Alors, cela dit, en ce qui concerne maintenant c'est bien joli, mais c'est une structure qui est mise. Si on veut s'en débarrasser, je signale qu'on a aussi donc dans sous-total, si je remonte, si je retourne là-dedans, je peux décider de supprimer. C'est là l'intérêt de se supprimer tout. Donc, le supprimer tout va enlever cette notion de plan qui était là derrière, ou de sous-total. Et donc, voilà, il y aura plus cette super structure. Mais ici, franchement, ça vaut la peine de la faire. Donc, je la refais vite. Comme ça, vous voyez l'intérêt. Parce que l'intérêt supplémentaire de ça, c'est que, donc je fais un petit OK, voilà. Moi, en fait, je me suis contentée de faire ça et je pense que, sans trop me tromper, parce que je l'ai fait, voilà. L'intérêt, c'est que je peux partir de cette donnée qui est un calcul d'Excel pour aller faire mon fameux graphique. Donc, vous pouvez repartir de ces tableaux pour aller faire vos graphiques et vous serez tranquille. Donc, ici, si je repars de ma zone sélectionnée, oui, alors est-ce que j'ai besoin de prendre mon tableau, le titre? Je prendrais bien le titre. Je suis un peu bête. Je pense que ça vaudrait la peine. Et je ne sais plus ce qu'on avait demandé, mais il y avait un histogramme. Camembert. Pardon? Camembert. Un camembert. Cela dit, parfois c'est pas mal Excel, je trouve que c'est assez sympa les graphiques recommandés. Ici, je n'ai pas de chance par contre, mais parfois vous tombez sur quelque chose de bien. Alors ici, est-ce qu'il va aimer ça? Voilà, c'est assez sympa. Ça, je l'ai fait. Voilà. Ça, je l'ai fait. Voilà, et donc c'est l'occasion de dire à Kadia qu'en fait, quand vous avez des zones comme ça, il y en a un qui est là, un autre en dessous, vous resélectionnez, parce que de mémoire, il y en a un deuxième avec une barre, je ne sais plus moi, voilà, je prends un truc, je resélectionnerai mon graphique, enfin mon tableau, et qui est en fait finalement l'affichage d'un sous-total en mode 2, si vous comprenez ce que je raconte, parce que je ne vois pas mon tableau complet. Et là, je repartirai dans Insertion. Le graphique, cette fois-ci, je ne sais plus de mémoire ce que j'avais demandé, mais c'est juste une indication. Voilà. Alors, ici, ça, c'est une possibilité. Quand on veut faire bouger toutes ces zones, je signale quand même que ce sont des objets. Donc, quand on est en dehors, on n'a pas l'impression qu'ils bougent. Mais quand vous cliquez en plein milieu et que vous glissez, quelque chose se passe. Mais alors, attention, regardez, il y a une différence quand je fais un glissement et je dois être hors de la zone du graphique, mais encore dedans, donc une espèce de zone comme de marge comme ça. Là, je peux glisser tout le graphique. Là, je les balade. Est-ce que ça, c'est clair, Kadia? Oui, mais moi, je l'ai fait comme ça. Mais sur votre indication, la barre le plus longue, elle est tout à fait en haut. Et j'essaie de le faire, mon ordinateur ne marche pas avec ça. Okay, la orientation des longueurs des… Et alors, d'où vient le problème? Est-ce que tout le monde… Je suis d'accord, mais d'où vient le problème? Est-ce que vous avez compris d'où vient le problème? Pourquoi il n'affiche pas ça bien? Non, attends, je l'ai même imprimé. Oui, mais j'entends bien, mais je pose la question à tout le monde. En fait,
effectivement, dans l'exercice, il demande de le faire, je pense, du plus petit au plus grand, ou l'inverse, je ne sais plus. Non, non, c'est le plus grand, le plus petit, que vous avez Ok. demandé. Donc, Kadia, et même tous les autres, comment je dois pouvoir m'arranger pour faire ça? Moi, mon ordinateur ne fonctionne pas. J'ai essayé tous les moyens. Oui, mais donc il y a quelque chose qu'on pourrait modifier légèrement dans le tableau pour que ça fonctionne très bien. Je viens de vous D'accord. parler. Programmer, je pense qu'il y a une... Astérix et Attends, Obélix. chacun son tour. Regardez les valeurs ici. Il me montre d'abord le 27, puis il me montre le 15 de Gaston Lagaffe, puis le 24. Or, j'aimerais bien aller du 27 au plus petit. Qu'est-ce que je devrais faire? Il faut classer selon l'ordre de croissance ou bien de croissance. Exactement. En fait, bon, je ne retiens plus. Apparemment, il met le premier là, mais on peut changer encore ça dans le graphique. Mais en fait, c'est dans le tableau de base que vous avez intérêt à être malin, de dire, eh bien, puisque je sais maintenant trier du plus petit au plus grand, je mets mon curseur simplement dans la colonne B des albums et puis je me contente d'aller trier. Je vais faire le tri, donc du plus petit au plus grand, je ne sais jamais ce qui fonctionne. Voilà. Eh bien, c'est bon. Comme il l'a fait, là, j'ai mis du plus petit au plus grand et lui, il l'inverse. Je ne sais pas quel est le résultat qu'on devait avoir, mais si on le fait dans l'autre sens, si je faisais le tri du plus grand au plus petit, là, il le ferait comme ça. Donc, le graphique semble utiliser la première valeur tout en bas, vous voyez? Mais Oui. c'est plus facile de travailler avec le tableau. C'est ça que j'ai utilisé. Bon, j'étais dans l'insertion. Oui. Et puis, j'ai cherché les blocs pour avoir le graphique, mais je ne trouvais pas. Mais je n'ai pas fait comme vous avez dit là. Ah oui, mais justement, il y a une différence entre trouver le type de graphique et classer les données. Donc ici, ça illustre l'exercice. Franchement dire, je ne l'ai pas fait. Kadia, laisse-moi terminer, après c'est à toi. Il y a une différence entre dire je trouve mon type bar, c'était le type des barres, donc plutôt que histogramme, mais comme elles ne sont pas dans l'ordre, c'est parce que le tableau n'est pas dans l'ordre. Dès qu'on a compris qu'on doit classer le tableau au départ, le graphique va bien s'adapter. Ah. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Oui, mais juste il faut cliquer sur le trier et filtre à Z et ça va être modifié tout seul, soit de croissance, exactement. Exactement, c'est exactement ça qu'il faut faire. Ça va? Ok. Donc, voilà l'idée en fait. Hein. Voilà ce qu'il fallait savoir faire pour arriver à faire ça. Kadia, tu as encore une question? Non, non, ça va parce que moi, c'était le contraire que j'ai fait. Je suis allée chercher insertion, les blocs. J'ai trouvé le tableau rond et tout ça. Et je dis, bon, j'ai essayé tous les moyens possibles pour changer la situation, mais je n'avais pas compris qu'il fallait faire comme ça. D'accord. Et donc, effectivement, je profite de rappeler qu'au niveau de nos graphiques, on a joué un petit peu sur les histogrammes. Ça, ce sont les barres oui, c'est les barres, oui, qui sont verticales. Les barres, c'est horizontal, mais c'est juste la même chose, c'est le même principe. Alors, on touche aussi de temps en temps, une fois, on avait utilisé un graphique comme ça, et alors, on avait fait le secteur 2D ou 3D, mais soyez soft avec les 3D, parfois, c'est pas, ça donne pas bien. Et les anneaux, parfois, c'est sympa, les anneaux. Voilà. Elam, tu avais peut-être une question, je crois, entre-temps. Juste, si par exemple, dans un seul page, je veux avoir les trois modes en même temps. Par exemple, maintenant, mode 1, mode 2 à côté, mode 3 à côté. Ah oui. Alors, ça n'est pas, c'est une très bonne question. Je vais supprimer le graphique pour l'instant, ou plutôt je vais les couper, coller, je vais aller les mettre dans une autre feuille. Comme ça, ils me resserviront. Donc, n'oubliez pas de travailler, évidemment, d'exploiter le fait qu'on peut travailler avec plusieurs feuilles. Hein. Ça, c'est intéressant. Et donc, ici, en fait, non, ils ne peuvent pas coexister tous ensemble. Par contre, ce que tu pourrais peut-être faire, c'est alors dire, enlever le sous-total et alors
faire des copier-coller. Donc, toi, tu aimerais bien avoir ce résultat, mais à côté de l'autre, faire un rapport en quelque sorte. Oui, je peux comparer, par exemple, maintenant. Voilà. Bon, je vous parlerai donc sans doute la semaine prochaine de ce qu'on appelle les tableaux croisés dynamiques. Ça, c'est la Rolls-Royce du tableur. Et là encore, on peut passer des semaines dessus. Mais ici, une bonne façon de faire, c'est par exemple de dire, eh bien, celui-là, c'est mon rapport. Je le sélectionne, je fais un copier-coller en fait. Donc, par exemple, je le copierai, par exemple, je sais pas moi, ici à côté, si tu veux. Et là, tu aurais en fait un tableau qui n'est plus du tout dynamique. Il n'y a plus de plan dessus. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et alors, du coup, si tu dis, je ne veux avoir que celui-là, ben pareil, tu sélectionnes seulement le résultat donc, du saut total, un CTRL-C ou un claque-copier. Et là, on dirait, voilà, on le… Tiens, ça c'est marrant, il l'a pas fait avec celui-là par contre. C'est amusant. Quand je prends les titres, ça ne va pas, mais peut-être juste ceci. Il y a des comportements parfois un peu différents. Voilà. Et il n'est pas bon. Non. Il ne fonctionne pas. C'est étonnant. J'hésite un peu parce qu'en fait, voilà, ce que je soupçonnais, le sous-total, c'est très délicat et on ne peut pas le mettre comme ça dans la même feuille. Donc, je vais supprimer ceci. Je vais annuler parce que ça marchait bien tout à l'heure, mais ça a fait foirer le reste. Donc, je suis assez prudente avec les plans. Il vaut peut-être mieux, quand tu feras un rapport, aller le mettre, par exemple, dans une feuille à part. Oui. Voilà. Et donc là, vous êtes tranquille parce qu'au niveau du saut total, et même faire autrement encore, parce que là, il a récupéré le saut total, c'est faire un copier-coller ou quelque chose. Mais honnêtement, je trouve que le saut total n'est pas nécessairement adapté pour faire des rapports. Attendez que je vous parle des tableaux croisés dynamiques pour que vous voyez à quel point ça, c'est la notion de rapport, de synthèse dont vous avez besoin. D'accord? Donc, ici, c'est vraiment une vision, disons, rapide de la situation, mais un peu en live. Tu te poses une question et tu te dis, tiens, ah, mais je dois recommander des Tintins parce que je n'en ai plus assez. On pourrait imaginer, par exemple, ici, qu'il y ait une colonne avec si nombre d'albums est inférieur à 10, alors il faut en commander. Est-ce que vous voyez la logique? Oui. Voilà. Donc, le sous-total, gardez-le précieusement tout seul dans une feuille. Et donc ici, si on veut donc supprimer, je vais arrêter l'enregistrement. Si on veut supprimer le sous-total, ben en fait, il suffit d'aller dans donc, données, sous-total, voilà, et supprimer tout. Mais c'est une zone, sachez que c'est quelque chose qui se travaillerait en tableur approfondi de façon extraordinaire, hein, parce qu'il y a consolider les scénarios, enfin, il y a du travail là derrière. C'est assez génial ce qui existe. Et en fait, les gens qui passent leur temps à faire, quand vous avez une succursale, j'invente, vous avez 3 magasins, un à Namur, un à Charleroi, un à Anvers, enfin que sais-je, et vous devez faire ce qu'on appelle de la consolidation de données. C'est lié à ça. En gros, chaque magasin a son stock et vous devez aller rassembler le stock. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment phénoménal. Mais pour ceux qui ont besoin d'utiliser ça pour leur entreprise, par exemple. Voilà. J'arrête l'enregistrement. Fin